communication, des technologies de l'information et des médias, représentée par son assistant, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de professionnels des médias, chers journalistes. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ici, en ce jour, dans le cadre de la célébration au Burundi de la 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée est l'une des plus importantes du calendrier annuel de l'UNESCO en tant qu'organisme des Nations Unies doté du mandat spécifique de promouvoir la libre circulation des idées par le mot et par l'image, et qui, de ce fait, est pleinement engagé dans la mise en place de médias libres, indépendants et pluralistes, qu'ils soient imprimés, diffusés ou en ligne. Cette journée est un temps d'arrêt jugé nécessaire pour rappeler à tout l'importance de la presse dans la société dans laquelle nous vivons, mais aussi et surtout pour insister sur la nécessité pour cette presse d'être libre pour pleinement contribuer au développement durable, à la promotion des droits de l'homme, à la lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à la préservation ou renforcement, ou selon les circonstances, à la restauration de la paix. Mesdames et Messieurs, en effet, nous avons tout besoin d'informations pour être au courant de ce qui se passe autour de nous et nous mettre à jour pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances pour comprendre le fonctionnement des choses. Nous en avons besoin pour analyser ce que nous voyons, nous entendons ou vivons, nous en avons besoin pour développer la pensée critique et enfin prendre des décisions éclairées. C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse sert de tribune pour que l'information soit reconnue comme un bien commun et aussi pour souligner la nécessité que la contribution du journalisme à la production et à la diffusion de l'information d'intérêt général reste libre de tout détournement ou influence fallacieuse. On ne le dira jamais assez. La libre circulation de l'information est essentielle pour des sociétés saines et démocratiques. Elle est garante de la croissance sociale, mais aussi économique, et facilite la libre circulation des idées nécessaires à l'innovation. Elle renforce également la responsabilité et la transparence. Or, cette libre circulation de l'information est menacée par des acteurs et des facteurs contemporains de plus en plus diversifiés. En effet, on assiste de nos jours à la prolifération, l'amplification et à la promotion de contenus numériques potentiellement néfastes, qui relèvent de la désinformation et des discours de haine, et qui portent atteinte aux droits des personnes et à la qualité du débat public. Cette menace sur la liberté d'expression, à la liberté de la presse et sur le métier des journalistes est le fait d'humains au profil divers guidés par la volonté de détourner les citoyens de la vérité, de faire obstacle à la justice, de prendre la démocratie en otage, et plus grave, de créer la peur et, dans les cas extrêmes, de conduire au conflit, à la déstabilisation de la pays. En s'attaquant à l'information, on s'attaque également à ceux qui la produisent et la diffusent en faisant peser des menaces sur la sécurité des journalistes et le libre exercice du journalisme. Assassinats, harcèlement notamment de femmes journalistes, attaques diverses hors ligne et en ligne aussi, intimidation, détention arbitraire et l'adoption de lois qui restreignent indûment la liberté d'expression et l'accès à l'information au nom de l'interdiction des fausses informations, de la protection de la sécurité nationale et de la lutte contre l'extrémisme violent sont utilisés tous les jours à travers le monde pour porter atteinte à la liberté de la presse. Cette année, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse met l'accent sur un nouvel élément incontournable de la société moderne qu'est l'intelligence artificielle. Elle se célèbre sous le thème informé dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. Ces célébrations permettront d'examiner l'impact de l'IA sur la liberté de la presse en explorant la manière dont elle affecte la libre circulation de l'information, la liberté des médias et la réalisation de l'objectif du développement durable 16.10, que vous connaissez, je crois, qui consiste à garantir l'accès du public à l'information, à protéger les libertés fondamentales. En effet, l'IA offre la possibilité de renforcer la liberté d'expression en démocratisant l'accès à l'information, en renforçant la communication mondiale et en changeant la réalité du flux d'informations dans le monde.
Elle présente également de nouveaux risques dans la mesure où elle peut être utilisée pour reproduire des informations erronées, diffuser de la information, amplifier les discours de haine en ligne et permettre de nouvelles formes de censure. Raison pour laquelle cette célébration est l'occasion pour l'UNESCO et ses partenaires de réaffirmer l'engagement universel en faveur de la liberté d'expression et de la liberté de la presse et d'appeler à une réflexion commune qui va permettre d'explorer les effets de l'IA sur le pluralisme, la diversité et l'indépendance des médias et d'évaluer l'impact de l'IA sur la création et la diffusion de contenus d'information et de médias. C'est aussi l'occasion d'encourager les médias à faire un usage éthique des systèmes d'IA dans leur activité. Et enfin, de plaider en faveur des environnements qui permettent aux médias de disposer des droits et des ressources nécessaires pour rendre compte efficacement des avantages et des inconvénients des systèmes d'IA. Madame la ministre, représentée par son assistante, mesdames et messieurs, le 12 juillet 2024, le président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, a promulgué la loi révisée de la presse. La révision de la loi de 2018 est le fruit d'un processus consultatif auquel l'UNESCO est fière d'avoir été associée et qui a permis pendant de longs mois à plusieurs acteurs de la société burundaise de s'exprimer sur la presse qu'ils souhaitent pour leur pays. C'est aussi le fruit d'une volonté politique manifeste, celle de réconcilier la presse burundaise avec sa population et ses dirigeants. L'UNESCO, par ma voix, tient à féliciter le gouvernement burundais pour ses efforts et réaffirme sa disposition à l'accompagner dans l'amélioration de son environnement en faveur d'une presse libre, notamment dans ce contexte d'expansion de l'intelligence artificielle. Si la nouvelle loi de la presse du Burundi a fait un bond en avant dans la prise en compte de l'évaluation de l'écosystème médiatique burundais, en légiférant pour la première fois sur les médias en ligne, de nombreux défis restent à relever quant à la régulation des contenus en ligne et défis qui devient plus préoccupant avec l'évolution de l'intelligence artificielle. L'UNESCO, à l'échelle globale, travaille sans cesse à la production des évidences et à la conception de propositions innovantes permettant à tous les acteurs de prendre la bonne mesure du défi qui est celui de continuer à informer dans ce monde complexifié par l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le Burundi entre dans une période cruciale de son histoire avec la tenue prochaine d'une série d'échéances électorales. Le rôle des médias libres est responsable pour le déroulement harmonieux et pacifique de celles-ci ne sont pas à démonter. L'UNESCO a récemment accompagné la formation de centres professionnels des médias en préparation à ces élections dans le cadre du programme conjoint des droits de l'homme au Burundi, avec l'espérance qu'ils sauront transmettre les connaissances acquises dans leurs salles de rédaction respectives. Je saisis cette opportunité pour tous inviter, chacun selon son statut, à saisir cette opportunité pour démontrer l'importance de l'information libre pour le développement de la nation burundaise et d'agir activement pour barrer la route à la désinformation et au discours de la haine. Je vous remercie. Du ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias, Madame la Présidente de la Maison de la Presse, Monsieur le coordinateur de la Maison de l'UNESCO au Burundi, Mesdames, Messieurs, représentants des organisations nationales et internationales œuvrant au Burundi, Mesdames, Messieurs les responsables des médias, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations des professionnels des médias, chers journalistes, distingués invités, tout protocole observé. Bonjour. Permettez-moi d'abord de remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé gratuitement un nouveau souffle de vie en ce jour, qui soit loué. Je voudrais également remercier la Maison de la Presse pour nous avoir conviés à cette importante célébration dédiée à la liberté de la presse. Cela témoigne de notre excellente collaboration et de la volonté commune de défendre les idéaux d'une presse libre et responsable au Burundi. Monsieur l'assistant du ministre et à la communication dans ses attributions, Madame la présidente de la Maison de la Presse, nous référons au thème choisi pour la célébration de la Journée
mondiale de la liberté de la presse cette année, le constat est que l'intelligence artificielle gagne du terrain dans le monde et le Burundi n'en est pas épargné. Elle représente ainsi une révolution numérique avec des implications profondes touchant divers secteurs, dont celui des médias. D'un côté, nous pouvons affirmer que l'intelligence artificielle offre des opportunités pour améliorer la création, la distribution et la consommation des contenus médiatiques avec une rapidité et une efficacité exceptionnelles. Avec des moyens de bord, sans ressources humaines importantes, sans même des techniques spécialisées, certains médias au Burundi parviennent à générer des images, des vidéos, des musiques, des textes dans un laps de temps. Cependant, derrière cette innovation technologique se trouvent des défis à surmonter, des craintes, des inquiétudes des uns et des autres sur l'avenir de l'information. Des contenus médiatiques générés par l'IA ne sont pas nécessairement de bonne qualité et ne remplissent toujours pas des fonctions d'informer, former, éduquer et divertir dédiées aux médias. Ce sont parfois des fausses informations, des fausses images, des fausses vidéos, des discours de haine qui sont véhiculés avec la seule intention de désinformer ou de manipuler l'information et à nuire à autrui, et personne n'en est pas épargné. Monsieur l'assistant du ministre, Madame la présidente de la Maison de la Presse, Monsieur le coordinateur de la Maison de l'UNESCO au Burundi. Face à cette situation, à cette complexité médiatique, le Conseil national de la communication, organe de régulation par excellence, recommande aux médias de concilier le numérique aux principes sacro-saints du journalisme, tout en exploitant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils sont appelés à toujours faire preuve de rigueur, de véracité, de prudence, de professionnalisme et de responsabilité. Notre souhait est que la liberté ne soit pas transformée dans le libertinage, dans l'utilisation de l'IA. Nous souhaitons que nous puissions tirer profit de l'intelligence artificielle tout en atténuant ses risques ou en les rayant définitivement. Du côté du Conseil national de la communication, nous ne ménagerons aucun effort pour contribuer à promouvoir et à garantir la liberté de la presse au Burundi et à intervenir chaque fois que ce droit leur sera privé sans aucune raison valable. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Madame la présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le coordonnateur de la Maison de l'UNESCO au Burundi, Madame la présidente de la Maison de la Presse qui nous accueille aujourd'hui, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des professionnels des médias, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées à Bujumbura, Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Au nom de son Excellence, Madame la ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias, qui avait souhaité s'associer au monde médiatique pour célébrer cette journée de la liberté de la presse et à mon nom propre, mais qui n'a pas malheureusement été facile pour lui. Et à mon nom propre, permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, qui nous a gardés, qui nous a permis de nous retrouver ici, nous tous en bonne santé. Que ce Dieu soit loué et acclamons-le. Aujourd'hui, le monde se joint au monde entier pour célébrer cette journée mondiale de la liberté de la presse. Qu'il me soit d'abord permis de souhaiter cette bonne journée de la liberté de la presse à tous les journalistes burundais et au peuple burundais tout entier. Madame la présidente du Conseil national de la communication, distingués invités, mesdames et messieurs, la liberté de la presse que nous célébrons aujourd'hui
est une liberté collective de tous les Burundais, une liberté qui prend ses sources à la liberté d'expression garantie par la Constitution burundaise. En tant qu'acteurs impliqués dans le domaine des médias, cette journée nous offre une occasion précieuse d'échanger sur la situation de la liberté de la presse au Burundi. En effet, nous avons l'opportunité de concrétiser les avancées significatives enregistrées dans le domaine et de discuter des nouveaux défis qui s'opposent à la liberté de la presse afin d'identifier tous ensemble des solutions. Avec le thème choisi cette année, informer dans un monde complexe, impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias, il est crucial d'examiner à la fois les bienfaits et les défis que cette nouvelle technologie engendre. En tant qu'outil facilitant l'accès à l'information et améliorant l'efficacité des processus journalistiques, l'intelligence artificielle doit être appréhendée avec discernement. Dans ce contexte, il est essentiel que les journalistes restent toujours attachés aux principes fondamentaux du métier de journalisme et s'engager également à vérifier les informations et à garantir leur véracité en utilisant l'intelligence artificielle comme un outil d'assistance plutôt qu'un outil de substitution à la pratique journalistique. Mesdames et messieurs ici présents, nous célébrons cette journée de la liberté de la presse dans un contexte où les élections approchent, un moment crucial pour notre démocratie. En cette période, nous nous réjouissons que des relations relativement bonnes existent entre les journalistes et les professionnels et les sources d'information, ce qui témoigne un climat de paix et de collaboration. Bien sûr, même si des défis ne manquent pas, Madame la Présidente de la Maison de la Presse a souligné des actes qui ont été posés sur un journaliste de la radio Bonesha FM et un autre de la radio scolaire Ndelagakura. Mais ce sont des situations qui existent, mais nous sommes tous ici interpellés à œuvrer pour que cette situation ne se reproduise pas. Nous devons prendre nos gardes, nous devons utiliser le code d'éthique et de déontologie et la liberté que nous offre la loi pour éviter tout ça. Les journalistes doivent donc, pendant cette période de campagne électorale qui s'annonce bientôt, être des galants de l'information éclairée, de l'information bien ficelée, de l'information bien vérifiée pour éclairer les citoyens afin qu'ils choisissent des responsables bien nantis pour défendre la démocratie et pour être au service des citoyens. Les journalistes doivent donc faire preuve de vigilance accrue contre la désinformation et les discours de haine qui sont souvent véhiculés dans les discours politiques. Les journalistes doivent donc vérifier les sources, donner des informations qu'il faut et des informations non contaminées et surtout vérifier certaines informations qui sont véhiculées à travers les réseaux sociaux ou d'autres canaux de communication. Mesdames et messieurs ici présents, le parcours de la liberté de la presse est un chemin continu. Il importe donc pour nous tous de poursuivre une véritable réflexion sur les actions et initiatives concrètes à engager pour soutenir et promouvoir les perspectives en matière de liberté de la presse, de liberté d'expression, de sécurité des journalistes, ainsi que le développement des médias. Il est également essentiel que vous, tous les journalistes, profitiez des initiatives que le gouvernement offre pour jouer pleinement votre rôle. De la part du gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias que je représente,
dont la mission est de promouvoir les médias burundais. Notre devoir est de continuer à mener des actions visant à faciliter le métier de journalisme. C'est ce qui inclut évidemment la mise en place des formations adaptées permettant aux journalistes de se familiariser avec les nouvelles technologies de l'information et les outils modernes, notamment ceux liés à l'intelligence artificielle. Par ailleurs, nous nous engageons à établir un cadre légal adéquat qui s'ajuste aux évolutions du paysage médiatique burundais en perpétuelle mutation. Nous continuerons également à collaborer étroitement avec tous nos partenaires afin de favoriser un écosystème médiatique dynamique et responsable. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais féliciter la Maison de la Presse pour l'organisation de cette journée. Et remercier également tous les partenaires qui ont accepté de collaborer dans l'organisation de cette journée et vous tous qui avez répondu à l'invitation. Le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information souhaite encore une fois à tous les journalistes burundais une bonne journée de la liberté de la presse. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie.